La seule chose que je regrette, c'est qu'ils soient tous en tenue de ville. C'est-à-dire que vous regrettez le manque de coiffe, le manque de costume. Ah, bah évidemment. Joseph Bruys, consentez-vous à prendre pour épouse Marie-Thérèse Morvan, ici présente. Marie-Thérèse Morvan, consentez-vous à prendre pour épouse Joseph Bruys, ici présent. Oui. Au nom de la loi, nous déclarons que Joseph Bruys et Marie-Thérèse Morvan sont unis par le mariage. Bien sûr, la salle des mariages de la mairie de Plouarzel, que nous venons de voir, ressemble à celle de toutes les mairies de Bretagne. Bien sûr aussi, la petite église ressemble à toutes les églises de notre pays. Quant au défilé de la noce dans les rues du village, eh bien, on peut en voir d'identiques tous les samedis à peu près, dans tous nos adorables petits villages bretons. Par contre, la suite pourra peut-être vous surprendre. Il faut d'abord suivre la noce dans les petits chemins du Finistère, dans les petits chemins cernés de ronces et de bruyères. Docteur Dujardin, cela doit vous réchauffer le cœur de voir tous ces jeunes autour de ce menhir. Ben oui, ça me rappelle ma jeunesse, puisque je suis né dans le pays, et j'ai toujours vu ce menhir debout. C'est d'ailleurs pas moi qui l'ai mis debout, hein. C'est mieux vous prévenir d'avance. C'est le plus beau et le plus haut menhir qui soit debout en Bretagne. Oui. Il en est couché, il en est un autre un peu plus grand, si vous voulez, mais enfin, debout, c'est le seul. Et unique, n'est-ce pas, en France. Et vous voyez, il a 11 mètres de haut, sans compter probablement le pied. On n'en a jamais cherché quelle pouvait être sa profondeur. Et il est probable qu'il doit être également de plusieurs mètres dans le sol. Docteur, vous êtes un des grands défenseurs des sites et des traditions bretonnes. Oui. Voulez-vous nous conter la tradition qui s'attache à ce menhir? Ah, c'est une tradition que l'on relève dans les vieux livres, mais qui n'est pas traditionnellement dans le peuple. Ça n'est pas connu. Ce sont les livres qui nous ont fait croire que les nouveaux mariés venaient ici, n'est-ce pas, se frotter le nombril. À cette tuméfaction de la pierre que vous voyez là. Or, si vous voulez bien, si les nouveaux mariés veulent bien se mettre un petit peu là devant, vous verrez que si autrefois on venait se frotter le nombril ici, il fallait que les jeunes mariés aient le nombril un peu haut. Oui. Je ne dirais pas sur le front, mais au moins beaucoup plus haut que de nos jours. Est-ce que vous regrettez, docteur, que ces traditions soient perdues maintenant? Oh oui, mais enfin, c'est comme toute chose, vous n'êtes pas... le progrès n'est qu'une tradition en marche. Hein. Est-ce que l'on venait le jour du mariage? Est-ce que l'on venait la veille du mariage ou le lendemain du mariage? Eh bien, j'ai fait de nombreuses enquêtes et jamais personne ne l'a su. Il venait peut-être à la nuit. Oui. Mais je ne crois pas quand même. Ça ne se faisait pas en public? Oh non, sûrement pas en public, n'est-ce pas? Heureusement. Je ne vois pas un nouveau marié, une nouvelle mariée venant ici se déshabiller, se frotter le nombril. Bon. Il est vrai qu'à cette époque-là, le sport n'était pas développé comme aujourd'hui. Alors, c'est peut-être là. Enfin, docteur, est-ce que tout de même, la présence de ces jeunes gens, de ce jeune mariage, entouré de jeunes personnes, c'est tout de même plaisant, non, autour de ce menhir? Ah oui, s'ils veulent prendre la tradition, ça peut s'amorcer. Il faut une première fois, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça peut être la première fois. La seule chose que je regrette, c'est qu'ils soient tous en tenue de ville.
C'est-à-dire que vous regrettez le manque de coiffe, le manque de costume. Ah, ben évidemment. Vous venez de vous marier tous les deux ce matin. Vous êtes venus près du menhir. Vous connaissez la légende? Oui, Oui, nos parents nous l'ont appris. Et comme c'est une légende, on est venu voir le menhir. Mais vous ne participez pas comme vos parents et vos grands-parents à la légende. C'est un peu arriéré, mais non, les jeunes, ils connaissent plus ça. Comment vous trouvez la légende, vous? très bien. Très bien, mais ça ne vous plaît pas de la... Non. C'est un peu ridicule. C'est vrai un peu. Enfin, on est quand même nus. Et vous venez quand même. Oui, pour s'amuser, pour tourner autour. Quoi. Pour danser? Pour danser, pour tourner autour, et puis pour rigoler un peu. Quoi. La légende voulait que les jeunes mariés venant au menhir aient des enfants dans l'année qui suivait. Le docteur du jardin a bien raison. Qu'elles sont jolies, qu'elles sont attendrissantes, nos légendes. Et qu'elles sont agréables, nos chansons. Oui, que l'on vienne souvent danser autour du plus beau menhir de Bretagne, celui de Plouarzel.